Alors, salut la famille. Kanye West va ouvrir un magasin Yeezy. Écoutez bien, va ouvrir un magasin Yeezy juste à côté d'un magasin Adidas à Los Angeles. Alors la famille, j'aimerais bien faire un petit récap avec vous pour tout ce qui s'est passé entre Kanye West et la marque Adidas. On va commencer de la collaboration qui a commencé entre Kanye West et la marque Adidas. Je dirais que c'était une alliance qui était tellement une alliance fructueuse, une alliance qui a rapporté beaucoup d'argent à Kanye West et aussi surtout beaucoup d'argent à la marque Adidas. Donc, la relation entre Kanye West, ou je dirais mieux encore, la collaboration entre Kanye West et la marque Adidas a commencé en 2013 suite à la séparation entre Nike et Kanye West. Avant que Kanye West arrive avec Adidas, Kanye West était en collaboration avec la marque Nike. Pour ceux qui ont encore une bonne mémoire, la marque Nike produisait des paires qu'on appelait les Air Yeezy. Donc à la fin de cette collaboration, Kanye West s'est retourné vers Adidas et les deux ont commencé à collaborer, d'où la sortie des paires qu'on appelle les Yeezy. Donc la collaboration entre Kanye West et la marque Adidas a commencé en 2013. La collaboration s'est officialisée en 2014 à la sortie de la première paire de la collaboration qu'on appelle les Yeezy Boost 750. Ça a été lancé en février 2015 lors du défilé de mode de la collection d'automne et hiver de Kanye West de la Fashion Week à New York. Après ce lancement, la marque a convaincu tout le monde et la marque a eu un énorme succès. Du coup, suite à l'énorme succès de cette marque Yeezy avec Adidas, la marque allemande a demandé à Kanye West de commencer à produire beaucoup des articles hormis que des paires Yeezy. Donc ils ont étendu leur production. Ils ont commencé à produire de nombreuses itérations de lignes. Donc des chaussures de sport, des bottes, des vêtements, des chaussures Yeezy sont devenues extrêmement convoitées de tout le monde. Tout le monde voulait s'arracher au moins une paire Yeezy ou un article Yeezy. Donc la collaboration a rapporté beaucoup d'argent jusqu'en 2022. Hormis la pénurie, hormis la crise qu'on a eue, la crise Covid, mais la marque Adidas était très contente de pouvoir collaborer avec Kanye West. Alors, ils sont arrivés dans un terme où les choses allaient bien et du jour au lendemain, ils se sont lancés dans une séparation. Maintenant, parlons de la séparation entre Kanye West et la marque Adidas. Premièrement, la marque Yeezy. Parce que quand je dis Kanye West, je dis Yeezy, comprenez que je parle d'une même personne. Kanye West et Yeezy, en quelque sorte, ça fait qu'une seule personne parce que c'est lui le créateur de la marque. Donc, en quelque sorte, c'est lui qui prend toutes les décisions de cette marque Yeezy. Kanye West a beaucoup critiqué Adidas en 2022 quand Kanye West a appris que la marque Adidas produisait encore des Yeezy Day à son insu. Donc, les Yeezy Day, c'est une collection de Kanye West avec la marque Adidas, donc une collection ancienne. Parce que quand la collection sort pendant une saison, après quand la nouvelle collection sort, normalement l'ancienne collection ne sort plus, sinon dans des cas exceptionnels où encore il faudrait aviser le propriétaire de la marque qui était Kanye West. Lui n'a pas été avisé que Adidas produisait les Yeezy Day. Kanye West n'avait pas apprécié cela. Kanye West a commencé à critiquer Adidas, était vraiment très énervé contre Adidas sur Instagram. Kanye West a tellement critiqué la marque Adidas. Là, c'était déjà le début des couacs entre Kanye West et la marque Adidas. Alors, plus tard, il y a eu encore des polémiques que Kanye West, lors d'un défilé, il s'est présenté avec un t-shirt de White Lives Matter, qui veut dire que la vie des blancs compte, mais c'est un t-shirt qui soutient la thèse des suprémacistes blancs aux États-Unis, mais c'était pas ça le problème qui a vraiment créé la rupture complète entre Kanye West et la marque Adidas. La rupture complète entre Kanye West et la marque Adidas a été consommée dès lors que Kanye West avait fait, lors d'une interview, avait parlé de la communauté juive
They put me as the only person that would say this. And I'm just saying that was 4 Jewish members that controlled my voice, because for the fact that 90% of Black people in entertainment, from sports to music to acting, are in some way tied into Jewish business people, meaning that in some way, just like if Ram is sitting next to Obama or Jared sitting next to Trump, there's a Jewish person right there controlling the country, the Jewish people controlling that who gets the best video or not, controlling what the media says about me. It's a person, not Jewish. Let me just say one thing. But they are, though. That's the only thing. It just so happens that they are. It just so happens that they are. That doesn't mean that I hate them. That just means that they are. Donc, suite à ces propos qu'il a tenus en disant que, en vrai, si je peux faire un petit résumé plus bref, c'est que tout ce qui est média, tout ce qui est création de cinéma, c'est la communauté juive qui a des ficelles, c'est la communauté juive qui a le pouvoir surtout. C'est ce que Kanye West avait dit à propos de la communauté juive. Et ça a créé l'énorme colère de la communauté juive en disant que les propos que Kanye West avait tenus, c'était les propos antisémites. Du jour au lendemain, il y a eu, donc à partir du 25 octobre, la marque Adidas fait un communiqué pour dire qu'il venait de se séparer avec Kanye West. Et sur le communiqué, Adidas écrit ceci: Adidas ne tolère pas l'antisémitisme ou toute forme de discours haineux. Donc, ils ont mis fin à la collaboration avec Kanye West. Mais sauf que la collaboration entre Kanye West et Adidas, c'était une collaboration qui était très juteuse pour Kanye West, parce que c'était la collaboration qui a ramené Kanye West de millionnaire à milliardaire. Donc, il gagnait beaucoup d'argent, et l'estimation Forbes de sa fortune était estimée à plus de 1 milliard de dollars. Même lui-même, il parlait de 3,3 milliards de dollars de sa fortune. Suite à cette séparation, sa fortune a été réévaluée. Donc, il n'était plus milliardaire. Ça a été réévalué à 400 millions de dollars aujourd'hui. Mais sauf que Adidas n'avait pas encore tenu compte des effets que cette rupture pouvait créer avec Kanye West. Donc, à la suite de la rupture, la marque a eu encore plusieurs enjeux économiques qui étaient très difficiles, parce que la marque, suite à la rupture avec Kanye West, la marque a perdu 83,7% de ses bénéfices nets annuels. Suite au bilan annuel qu'ils ont eu à faire, ils ont remarqué que la rupture avec Kanye West n'était pas une bonne idée. Et encore, le plus dur, c'est que pour la marque, qui a traversé quand même une période très difficile, parce que la période Covid a été la période la plus difficile de toutes les entreprises, et à traverser encore donc sa rupture avec Kanye West, qui lui a coûté d'énormes sommes, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, la marque se retrouve coincée avec 1,3 milliard de valeur de paire de la marque Yeezy qu'ils avaient fabriquée, et aujourd'hui interdit de le mettre en vente parce qu'ils ont mis fin à leur collaboration avec Kanye West. Donc aujourd'hui, ils sont en négociation avec Kanye West pour essayer de voir s'ils peuvent mettre en vente la marque Yeezy pour pouvoir vider au moins le stock qui reste. Bon, les négociations continuent toujours jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas toujours trouvé un terrain d'entente pour pouvoir écouler les Yeezy qui sont restés de la marque collaboration Adidas et Yeezy. Alors, la grande surprise, c'est que Kanye West aujourd'hui vient d'ouvrir un nouveau magasin de Yeezy juste à côté du magasin de Adidas à Los Angeles. Donc, pour pouvoir mettre à mal Adidas, et le conflit entre Kanye West et Adidas n'est pas prêt à se terminer. Auparavant, la marque Yeezy, qui était qu'une marque qui s'accrochait à une marque pour pouvoir exister, parce qu'auparavant ils étaient accrochés à Nike pour pouvoir exister, ensuite ça s'est accroché à Adidas pour pouvoir exister. Aujourd'hui, tellement que cette marque a eu du succès, aujourd'hui Kanye West a rupture avec Adidas, il doit maintenant mettre cette marque de Yeezy en vente comme une marque à part entière, sans pourtant s'accrocher à une marque ou à une autre. Donc, dans les jours à venir,
on aura droit à voir des paires Yeezy. Dans toute cette histoire, la question que je me pose, pensez-vous vraiment que la sortie de la marque Yeezy, qui est d'ailleurs attendue par pas mal de personnes, beaucoup de personnes, est-ce que la sortie de la marque Yeezy, c'est une sortie qui va s'étendre dans le temps, ou bien c'est juste un effet de mode et que ça finira par disparaître rapidement? Parce que quand on parle de Yeezy, c'est vrai que Yeezy c'était affilié, c'était soutenu par Adidas, mais là Kanye West est en train de se lancer dans un combat où il sera sa propre marque. Il va être comme rentré dans ce monde de pouvoir exister qui est vraiment beaucoup plus discuté entre Adidas, Nike et quelques marques. C'est compliqué déjà pour pouvoir s'imposer. Mais on sait aussi que le succès que la marque Yeezy a eu à faire avec Adidas, la question que je me pose, est-ce que vraiment cette marque va exister dans le temps, ou bien ça sera juste l'effet de mode? Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur TikTok, sur Instagram et sur Twitter si vous en avez. Quant à moi, je vous dis la famille, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. La famille, ça bouge pas. Ah, ciao, à bientôt.